un des rares festivals de documentaires féministes et il est de très bonne qualité, excellente qualité. Les films sont faits par des femmes avec des regards de femmes, non pas de regards d'hommes, ce qui change beaucoup de choses. Et ils soulèvent des questions, ils explorent des domaines qu'on ne connaît pas forcément concernant les femmes. Alors pour le festival Femmes en Résistance, tout est dans le titre et tout est dans le titre complet. Donc c'est Femmes en Résistance, festival féministe de documentaires, qui rend visible les créations cinématographiques des femmes dans un point de vue de résistance. Et on montre toujours les solutions, les luttes qu'elles mènent elles-mêmes pour sortir de leur situation et pour essayer de renverser un système qui les opprime. Chère Sandrine Goldschmidt, Nadine Ferry, Nadja Ringard, Martine Frelch, nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous pour cette édition anniversaire du festival Femmes en Résistance de notre cinéma municipal Jean Vilar à Arcueil. Au départ du festival, il y a 3 militantes féministes et lesbiennes qui ont vu un film au festival de films de femmes de Créteil, Sisters in Resistance, qui parlait des femmes dans la résistance. Elles se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Elles ont cherché pour organiser une rencontre qui permettrait à la fois de montrer des films, des débats, de discuter de tous ces sujets. Et c'est vrai que le lieu se prête aussi à la possibilité de l'échange. C'est-à-dire qu'on voit des films, mais on peut aussi en parler ensuite, parce qu'en plus c'est des films impactants, et on a des discussions, et on peut en parler aussi grâce à cet espace. Oui, merci pour ce très beau film qui est dense dans son contenu et puis magnifique dans sa forme. Et ma question portait sur les femmes âgées. C'est-à-dire que moi, je fais plus ou moins partie d'un projet qui s'appelle C'est pas de mal à vieille. Oui, moi je voulais revenir sur la question de la nuit, parce que depuis pas mal d'années, j'accompagne des marches exploratoires pour la liberté et la tranquillité des femmes dans les espaces publics. Les organisatrices s'occupent de l'appel à films, s'occupent de faire la sélection, la programmation, mais tout ça se fait de concert pour avoir des avis, des échanges, pour construire au mieux pour le festival et pour les publics. Et la ville, après, elle soutient également en mettant le lieu à disposition, le lieu, les équipes. Elle soutient en achetant les droits des films, la plupart n'ayant pas de visa d'exploitation auprès du CNC, on est en négociation directe avec les producteurs et voilà, c'est aussi ça le soutien aux artistes, c'est payer leur travail. Et puis elle soutient aussi après par le plan de communication, le financement, voilà, un apport financier pour aider le festival à être visible. Féministe radicale, militante, lesbienne également, forcément. Dans les luttes, il y a toujours beaucoup de lesbiennes et que dès le début, j'ai énormément aimé la qualité des documentaires qui étaient proposés, les échanges qu'il pouvait y avoir après. Et année après année, je suis revenue, pas seulement par fidélité, mais parce qu'effectivement, j'y voyais des documentaires que je ne voyais pas ailleurs. Et c'était absolument exceptionnel. Donc je ne manque jamais ce rendez-vous fin septembre à Arcueil, à Jean Vilar qui nous accueille depuis 20 ans, bras ouverts et ça fait du bien. Et ce qui est marrant, c'est que tu nous poses la question, est-ce que vous voulez bien être filmé, est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions, et tout de suite, clairement, tout de suite, d'emblée, toutes les filles qui sont là, toutes les femmes qui sont autour de la table disent non, non, pas moi, non, non, je me sens pas et tout. Donc ça dit quand même quelque chose en 2022 de nous, les femmes, dans la difficulté qu'on a à prendre la parole pour dire des choses qu'on estime être peut-être pas si intéressantes, pas percutantes. Enfin, ça dit quand même quelque chose sur
sur l'invisibilité des femmes et la légitimité légitimité qu'on se donne à nous-mêmes dans un monde patriarcal. Moi, je trouve que c'est assez intergénérationnel, ce qui est étonnant parce que c'est souvent assez cloisonné, certains milieux féministes. Et là, vraiment, il y a des femmes jeunes, des femmes plus âgées, et c'est chouette de pouvoir mélanger les profils et les expériences. Je m'appelle Sarah et je viens de Brest en Bretagne. Et donc je fais partie d'un groupe de femmes qui accompagne des femmes, une maison de femmes, une association. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir à ce festival pour découvrir les films qui y sont projetés et dans l'idée de pouvoir en parler, échanger ensuite avec mes amis dans la ville où je milite. Et donc ça me donne l'occasion de rencontrer d'autres femmes, d'échanger et découvrir plein de films sur des thèmes qui sont essentiels et qui nous intéressent beaucoup. Merci beaucoup. C'est une avant-première d'un film qui passera sur Arte en fin d'année. C'est très important aussi le moment d'avant la photo. Alors les femmes me contactent essentiellement via les réseaux sociaux et je crée des groupes de discussion sur lesquels on va s'organiser. C'est le troisième documentaire de Nadia et vous allez comprendre, c'est pas la peine que je dévoile tout. On a trouvé que c'était important de constituer un catalogue, donc des 308 films qui ont été projetés pendant ces 20 ans, donc de constituer un matrimoine, comme le dit Hélène, et que ce matrimoine soit à la portée de tous. Je suis venue tous les ans, d'abord pour surveiller si le festival se passait bien, et l'idée du festival qui continuait. Donc voilà, c'est très bien que ça ait duré 20 ans. J'espère que ça va durer encore et je vous souhaite un joyeux anniversaire.